Vous voyez, ce dont je vous ai parlé dimanche dernier, le pardon en lien avec cette période de la Toussaint, de l'automne, c'est vraiment une grande clé. C'est vraiment une grande clé que de se concentrer sur cette vertu du pardon dans cette période. Parce que vous voyez, le pardon, ça implique je vous ai donné la semaine dernière 3 mots-clés que Olivier avait donné par rapport aux 3 grands rites. Il avait dit le pardon des offenses, c'est la prise de conscience. L'expiation, c'est le travail sur soi. Et l'offrande, c'est la libération. C'est vraiment des mots-clés qu'il faut associer aux 3 grands rites. Donc le pardon, c'est la prise de conscience. Et particulièrement la prise de conscience de la chute qui nous est vraiment révélée à travers cette période de l'automne. Je vous ai parlé de l'image de la pomme qui tombe sur le sol. C'est l'image aussi de l'incarnation. Le problème, c'est que l'homme, en s'incarnant dans un corps de chair et dans une certaine lignée, dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, où il n'y a plus l'éducation de la sagesse, l'éducation de la lumière, il perd conscience. Oui. Le pardon, la prise de conscience. Parce que il y a eu une perte de conscience. Parce que l'homme, il a perdu conscience. Il a perdu conscience en s'incarnant. Et il a perdu conscience, notamment, qu'il est un créateur. Donc il va se plaindre, l'homme, assez rapidement. Il va se plaindre des conditions dans lesquelles il est, de la situation du monde, parce qu'il a perdu conscience, il a perdu la conscience, et il va même mettre ça sur Dieu. Il va dire, mais alors, s'il y a un Dieu où il est, pourquoi il laisse faire tout ça? Mais non, c'est pas pourquoi Dieu il laisse faire tout ça, c'est pourquoi l'homme a laissé faire tout ça. Faut tourner les questions dans le bon sens. C'est l'homme qui a laissé faire tout ça, et qui a participé à cette chute, et qui l'a augmenté. Donc l'homme, il a perdu conscience, en fin de compte, et c'est ça qui le plonge dans une grande faiblesse et dans une grande passivité, la première flamme de l'usurpateur par laquelle l'homme tient l'usurpateur, parce que il pense que le monde est comme il est, et que c'est comme ça. Moi, c'est toujours une parole, le c'est comme ça, c'est vraiment, c'est un mantra de l'usurpateur. Ah non, mais c'est comme ça. Ben non, oui, c'est comme ça, mais c'est pas une fatalité. C'est l'homme qui a laissé faire tout ça et qui a permis ça. Et donc l'homme, comme il a perdu la conscience que c'est lui le créateur, qu'il est Dieu sur la terre, eh bien, il rentre dans une passivité. Il se dit, c'est comme ça, je vous dis, c'est comme ça, c'est vraiment une pensée de l'usurpateur. Qui dit à l'homme, bah non, mais c'est comme ça, tu peux rien y faire. Voilà. Et donc l'homme va s'identifier, comme ils le disent dans leur prière du Je vous salue Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Ben non, l'homme est pas pauvre, il est immensément riche. Il porte en lui toute la création, toutes les forces magiques des pierres, des plantes, des animaux. Il est un accomplissement de millions et de milliards d'années d'évolution, de capacité, de force créatrice que Dieu a mise en lui. Donc il peut pas dire priez pour nous pauvres pécheurs. C'est lui qui doit être la réponse à la prière des petits. C'est pas un petit l'homme, il a reçu la grandeur en héritage. Et tous les règnes, bien sûr, sont grands, portent une grandeur, mais l'homme, il doit être la dignité. Il doit être, comme a dit Jésus. Jésus, il a pas dit je suis la lumière du monde pour dire je suis la lumière du monde et vous êtes des pauvres pécheurs. Non. Il voulait dire aux hommes, vous êtes la lumière du monde. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est des paroles de Jésus. Donc,
Donc l'homme ne peut pas, en réalité, il n'est pas légitime de toute façon, ça ne passe pas, ça ne passe pas les mondes, vous comprenez. Ces prières-là, elles ne passent pas les mondes, elles passent même pas la statue du recyclage. C'est pas entendable par un monde supérieur. Puisque le monde supérieur, pour vous dire, il y a même des anges et des archanges qui ont été jaloux, parce que c'est ça qui a fait qu'il y a des êtres supérieurs qui ont chuté, c'est parce qu'ils ont vu tellement la merveille dans l'homme, que l'homme avait un tel pouvoir qu'il comprenait même pas que Dieu donne à cette petite créature un tel pouvoir, qu'ils ont été jaloux. Et ils ont voulu s'emparer de l'homme. C'est ça que nous racontent nos textes, liés à Lucifer, à Satan, à tous ces êtres. C'est que l'homme, c'est le joyau, c'est le joyau des mondes. Il est vraiment entre les deux mondes et il porte en lui tous les règnes et donc toutes les capacités qui sont liées à ces règnes. Donc le pardon, vous voyez, c'est pas dans un sens de culpabilité, c'est comme de s'éveiller, d'ouvrir d'un seul coup les yeux, de se dire mais non, mais en fait, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai laissé faire tout ça, j'ai mis mon pouvoir créateur entre de mauvaises mains. Et je me suis plaint et j'étais dans la passivité alors que tu m'as tout donné. Voilà. Et donc c'est vraiment la volonté, c'est le sursaut. Vous voyez, le pardon, c'est un sursaut d'éveil dans l'homme, où l'homme d'un seul coup se redresse. C'est vraiment le principe de se redresser. C'est le début, ouais, c'est le commencement du chemin de la remontée. Olivier, au début, quand il nous parlait du pardon des offenses, il l'associait vraiment à Enoch et au chemin de la remontée. C'était l'idée du chemin de la remontée, et que c'est le commencement, c'est le premier pas. Donc c'est lié, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était lié au bon retournement du cœur, en lien, enfin, dans les liens entre les trois grands rites et nos trois sacrements. Mais après, bien sûr, c'est pas que pour, c'est pour tous les Esséniens, à quelque degré qu'on soit, on doit sans arrêt, et chaque année particulièrement à cette période, vivifier, donner une force à ce pardon des offenses, à cette pensée du pardon, à cette conscience de la chute, parce que comment on peut sortir de la chute si on n'est pas conscient qu'il y a une chute? C'est le commencement.